השתדל לא להעיר הערות בענייני הבית, שהם משרישות גובה הלב חס ושלום. On a un grand problème, les hommes, et les Français encore plus, c'est qu'on fait des remarques. On fait des remarques sans arrêt. Et c'est un problème. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas supporter beaucoup de remarques. Et les autres aussi ne peuvent pas supporter, ils ne sont pas différents de nous. Et kol chiken les femmes. שהן משרישות גובה לב חס ושלום. כמובן, חוץ מענייני תורה ומצוות וצניעות, שצריך להזהיר בהם ולמחות בכל כוחו בבני ביתו. dit, bien sûr, on ne parle pas ici de mitzvot, de ענייני צניעות, où là un homme il doit faire tout ce qu'il peut faire pour faire en sorte que les gens dans sa maison, sa femme, ses enfants, ils se comportent selon le derech de la Torah. Même là-bas, il y a une manière de faire, une manière de dire, il y a une manière d'agir. Il faut être, à part ces inyanim-là, à côté, quand c'est d'autres inyanim, il faut être très agréable, et très doux, et très gentil. Une fois qu'il a tout ça, alors il a du crédit pour mettre en place les choses de la Rouhaniout. Mais si à côté, il est aussi comme ça dur et pas patient, etc., alors c'est sûr que personne n'écoutera ni ses remarques dans la tzniut, ni ses remarques dans autre chose. אבל גם בדרך ענווה וכבוד, גם זה בדרך ענווה וכבוד. כמו שלימד והדריכנו אותנו חז"ל הקדושים מסכת שבת, שכאשר שואלת בן ביתו עשרתן ערבתן, même des choses qui sont primordiales. עשרתן, vous avez fait le maaser, c'est obligé de faire le maaser, on ne parle pas de maintenant khumrot, des choses comme ça, on va manger maintenant, il faut que ce soit caché. ערבתן, ובתחומין, תבשילין. הדליקו את הנר, faut allumer les nérotes. Même ça, l'Agmara a dit, צריך לממרינו בניחותה, כיחיד לקבלו מן... Il y a 2000 ans, Chazal nous disent, il y a 2000 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Il y a 2000 ans, c'était d'autres têtes, c'était d'autres personnes, c'était un autre monde, c'était... Il n'y avait pas où aller, il n'y avait pas où se sauver, il n'y avait pas de plaisir ailleurs, il n'y avait rien, il y avait la maison et c'est tout, et dehors il n'y avait rien. Et quand bien même Chazal, il y a 2000 ans, ils nous disent faire attention, il faut dire ces choses-là, benahat, afin que ces paroles soient acceptées. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'aujourd'hui? Aujourd'hui, même si on dit benahat, les gens ils ont du mal à accepter. Quand c'est quand même, il faut faire attention. Toutes les maisons où il y a un haut niveau spirituel, où il y a de la kedusha, où tout se passe bien, c'est des maisons où il y a de la simcha et du shalom. Toutes les maisons où ça se passe moins bien, c'est des maisons où il y a de la kapdanout, où on est strict, où ça se passe, le message ne passe pas d'une manière agréable, alors le résultat aussi il n'est pas agréable. Chazal nous disent, un homme il veut que ses paroles soient acceptées, il faut les dire. ומקורם של חז"ל הוא כבר בתורה הקדושה. D'où ils ont sorti ça, Chazal? Où elle est la source? Dans la Torah. בפרשת יתרו. בפסוק, כה תאמר לבית יעקב. הקדוש ברוך הוא dit à Moshe, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. Et Rashi explique pourquoi, c'est quoi בית יעקב בני ישראל? C'est quoi תאמר תגד? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אלו הנשים, בית יעקב sont les femmes, תאמר להן בלשון רכה. Aux femmes, on parle בלשון רכה avec un langage qui est doux. Torah. La Torah הקדושה. הקדוש ברוך הוא qui dit à qui? À Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que même pour Moshe, c'est un enseignement. Parce que si Moshe Rabbeinu aurait fait ça de lui-même, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lui dire. Moshe Rabbeinu est chacham. Kadosh Baruch Hu il va enseigner une règle à Moshe et à tout Am Israël jusqu'à la fin des temps. On veut faire passer un message
Là, on parle de Torah, on parle de la transmission de la Torah. Moshe Rabbeinu, il va maintenant enseigner la Torah, les halachot. On veut faire passer un message, on veut donner un enseignement, même des enseignements les plus importants, où là-bas, a priori, il n'y a pas où aller. Comment? C'est Torah, obligé. Après, d'autres choses, on peut s'arranger. Mais Torah, même les enseignements les plus importants, quand bien même, il faut les dire Belachon Raka. Belachon Raka. Dis-moi, parce que Belachon Raka, c'est quoi? C'est avoir un petit te parle doucement. Belachon Raka. C'est, voilà, on est indigne. Halakha. Comment on dit douceur? Par exemple, quel dit? Mouktsé, Shabbat. Mouktsé, c'est Shabbat, c'est facile. Voilà, c'est pas facile. Mouktsé, Shabbat. Mouktsé, Shabbat. Ils sont en train de toucher Mouktsé. D'accord? Alors je vais faire le spectacle. Ken. Je ne dis pas que c'est ce que je fais. C'est pas le spectacle. C'est les enfants, ils touchent Mouktsé. Les enfants, tzadikim, c'est Mouktsé. C'est Mouktsé, tzadikim. Mouktsé, ça saute. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fais s'ils continuent? Je m'assois. C'est là que ça commence l'histoire. Ouais. C'est ça, ouais. Les enfants. On passe à autre chose. Non. Comme ça? Non. On reste. Belachon Raka. Qu'est-ce que tu fais si la femme, elle écoute pas? On continue. On continue Belachon Raka. Oui, mais quoi, on va le répéter jusqu'à ce qu'ils arrêtent, s'ils arrêtent Non, pas. après on trouve un autre moyen. Venez, je vais vous donner autre chose. Venez, je vous raconte une histoire. Venez. Faut être créatif. Ok? Qu'est-ce qu'on fait si la femme, elle écoute pas? On prie, c'est tout. Et voilà, il n'y a aucun cas où c'est moutard d'être strict et sévère et parler de manière qu'il ne faut pas parler. Aucun. Il faut trouver après toutes les solutions qu'on peut trouver pour essayer de faire passer le message comme il faut. Il y a des tzadikim même, que même chez eux le message ne passait pas. Et bien le message ne passe pas. Eux ils ont dit ce qu'ils ont à dire. C'est fréquent avec la perruque. Il y avait des tzadikim qui sont contre la perruque. Et leur femme mettait la perruque. Wow. Il y a beaucoup de ça. Les tzadikim ils ont beaucoup d'issionotes avec le Shlom Bayit. Beaucoup. Des guerres, il n'y a jamais eu. Des disputes, il n'y a jamais eu. Parce que la dispute, c'est pas un moyen de faire transmettre la Torah. La dispute, c'est pas un moyen de faire accepter les choses. La dispute, c'est une dictature. On n'est pas des dictateurs. La Torah, c'est pas une dictature. Hachem, c'est pas un dictateur. Le pilpoul. Hein? Ouais, ils étaient forts en pilpoul. Et leur pilpoul n'a pas marché. Ouais, donc, il y a des nisyonotes. À un moment, il faut comprendre, c'est un nisayon. C'est comme ça. C'est une épreuve. Et il faut l'accepter. Et il faut vivre Béchalom, etc., etc. C'est très dur pour ces grands tzadikim à leur niveau. Tu te rends compte? Ça remet en question tous leurs enseignements. Eux, ils écrivent des psakim, des tuvot contre la perruque, contre ci, contre ça. Et leur femme met la perruque. Comment tu sais que Chilul Hashem, c'est ça? Ah, c'est Chilul Hashem, oui. Comment la bataille? Ah. Combien de personnes disent comment tu me dis ça? Regarde la femme d'un tel. Regarde la femme du Rav. Regarde la femme de ci, regarde la femme de ça. Combien de fois on entend ces phrases-là? Et le Rav, il sait pas que tout le monde dit ça? Il sait. Il accepte le Nisayon. Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu, il gère son monde. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bon. Moi, je laisse Hachem gérer. J'ai fait mon devoir. J'ai dit, c'est assourd. De toutes les formes possibles et imaginables qui sont permises, j'ai dit, j'ai transmis le message. Après, le résultat, c'est pas trop mal. Parfois, il y a un moment où il faut accepter l'épreuve. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu veut. Vegila lanu bazeh Hashem itbarach betorato, Hashem nous a dévoilé dans sa Torah. Ki alashon haraka itzurat adibur laisha. Voilà la façon dont on parle à la femme. Il faut essayer plusieurs fois de manière différente ou Tout dépend de la réaction. Oui, si en face on a une réaction catégorique, non, je veux pas. Oui, parce que peut-être nous on a eu une réaction un peu catégorique aussi. Alors Ça, c'est pas que c'est retour la balle. Faut voir, vérifier.
Ah, c'est ça. Alors peut-être qu'on peut essayer avec une autre attitude, un peu plus douce. Il faut se conseiller. Il faut Se conseiller. Il y a un rave, on se conseille, voilà, j'ai fait ça, j'ai dit comme ça, elle a dit comme ça, etc. Et selon les inyanim, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Beaucoup de paramètres. Alors selon ça, qui a lashon araka itzurat adibur laisha, shal yedezet tikabel et advarim be'ezrat Hashem. Alors Chazal nous disent que si on utilise les bons moyens pour parler, pour transmettre les messages, ça marche, be'ezrat Hashem. וכל שכן, כמו שכתב רבנו חיים מוולוז'ין באיגרתו לנכדו, שאדם משיג את רצונו על ידי מידת הסבלנות יותר ויותר מכל תקיפות שבעולם. C'est עצום. On a parlé même dans le chinour, je crois, qu'on veut atteindre des résultats rapides. On utilise les moyens qui ne sont pas les bons. On atteint les résultats rapidement, mais en vérité, on les perd rapidement. Et à la fin, on n'atteint aucun résultat. Alors qu'il y a une méthode qui est plus lente, la savlanout, la patience. Il dit, Rabbi Chaim Volozhin, qu'un homme atteint sa volonté, ça veut dire qu'il atteint ce qu'il demande, grâce à la mida de la patience, beaucoup plus que toute kifut sheba'olam, que toute, comment on dit, rigueur du monde. Ça a l'air d'être l'inverse. Nous, avec la rigueur, on voit qu'on atteint les résultats rapidement. Non. Les meilleurs résultats, ils sont atteints par la patience. Et on voit à l'inverse. On voit un ami des patients, il a l'impression qu'il laisse faire les choses. Il dit encore une fois, et doucement, et les gens n'écoutent pas. C'est pas vrai. En vérité, les gens, ils écoutent. Ils savent. Seulement, ça prend du temps chez une personne, le changement. Nous, on veut qu'il change tout de suite. Nous-mêmes, on peut changer tout de suite. Non. La patience, on sait que c'est pas bien. Nous-mêmes, on est comme ça, chacun est comme ça. On sait que c'est pas bien, on fait des choses, on sait que c'est pas bien. On ne peut pas changer tout de suite. Alors, doucement, ça va venir, on fait des efforts, etc. Mais une fois que le changement est fait, c'est fini. C'est fait, on a réussi. C'est pareil chez l'autre. De la même façon que moi, on ne peut pas m'imposer de changer tout de suite. Si on m'impose, je me braque. Alors je le ferai parce que peut-être j'ai pas le choix par rapport à la personne qui me le demande. Mais c'est pas réel. Au contraire, à l'intérieur, peut-être même si j'avais envie de changer, maintenant j'ai même plus envie de changer. J'ai plus envie de changer. Pourquoi ? Parce qu'on me le demande de manière désagréable. Alors je vais faire à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Alors que si on me laisse changer par rapport à ce que moi j'ai naturellement envie de changer, et on me guide dans ce chemin-là, doucement, avec amour, avec patience, au contraire, on me donne des forces d'aller plus rapidement dans le changement par rapport à ce que moi j'ai réellement envie de faire. C'est ce qu'on atteint par la patience. Adam essaie de retsono al yedei midat hasavlanut yoter veyoter mikol tkifut sheba'olam. Veikayem im bnei beto mitzvat gmilut hasadim. שיעזור להם במה שצריכים ויישא בעול עם חברו שזה אחד ממם חד קניינים התורה נקנית בהם המובא באבות. Il faut faire avec les gens de sa famille Gmilut Chassadim. Là jusqu'à maintenant on a parlé de la manière dont il faut parler. Maintenant c'est un autre point. Gmilut Chassadim, il faut les aider dans tout ce qu'ils ont besoin. ויישא בעול עם חברו, יישא בעול עם חברו, c'est une mida qui est très importante. Porter le joug avec son prochain. De la même façon qu'il y a une mitzvah dans la Torah, que quand il y a quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, ou qui décharge son âne, etc., il y a une mitzvah d'Azar Tazarimov, il y a une mitzvah de Oraïta de venir et l'aider. Pareil, il y a une mitzvah de porter la charge lourde de la personne sur son nefesh. Il y en a, ils ont des charges lourdes, pas physiquement, mais moralement. Moralement, ils sont trop sur la tête. Ils sont pas bien, ils sont angoissés de toutes sortes de choses. Il faut l'aider à porter. Zenose be'ol im havero. Nose be'ol im havero. Il faut l'aider à porter. Il n'arrive pas à porter ça tout seul. La femme, elle a plein de paniers comme ça, de 10 kilos, 20 kilos, 100 kilos chacun. Et elle les porte toutes.
dans son nefesh. Elle est angoissée pour cet enfant, et pour celui-là, et pour celui-là, et pour celui-là, et pour celui-là, et pour ses parents, et pour sa belle-mère, son beau-frère, et ses voisins, et ci, et ça, et la parnassa, et plein de choses. Combien de choses elles ont, les femmes, comme dans leur sac. Vous avez vu ce qu'ils ont dans leur sac? Vous avez vu, c'est quoi les sacs des femmes? C'est quoi le sac d'un homme, porte-monnaie d'un homme? Tu ouvres 2 cartes de crédit, quelques billets, c'est tout. Tu ouvres le sac d'une femme, il y a une macolette là-bas. Il y a tout ce que tu veux. C'est comme ça. Le nefesh d'une femme aussi, c'est comme ça. C'est rempli plein de choses, plein de choses. Alors si elle a la force, tant mieux. Mais souvent, ça arrive qu'ils n'ont pas la force de supporter tout. Alors on a une mitzvah, Lisa, Béron, les Bravero. Il faut venir et aider à porter tout ça. Pas laisser. Dire, t'inquiète pas chez Mazor. Chez Mazor. Il faut de l'aïmouna. De l'aïmouna chez Mazor. J'ai déjà de l'aïmouna. Je sais que chez Mazor. Maintenant, aide-moi à porter. Non, Hachem Yazor, ça veut dire, je traduis, ton Hachem Yazor, débrouille-toi. C'est Hachem Yazor. Débrouille-toi. Yaakov, il a dit à Rachel, prie. Et il a été puni. Wow. Yaakov, il a été puni. Parce qu'il a dit ça à Rachel. Kacha, on est au côté du Kadosh Baruch Hu. Comme ça, on répond aux femmes qui sont en détresse. Il a été puni, Yaakov. Voilà. On ne répond pas comme ça une femme. Asma, Afour, Bidiouk, très bon exemple. C'est Lisa Berol, il a sa femme, elle n'a pas d'enfant, elle est triste, elle est pas bien. Tu commences à lui dire c'est comme ça, moi c'est Atachatelo, je suis à la place d'Hachem, c'est Hachem qui décide, c'est comme Meshamaïm, c'est. Qu'est-ce qu'on a besoin de ton moussa maintenant? Pourquoi Rachel Imeno, cette tzadeket là qui a laissé passer sa sœur, qui a fait une mission de nefesh incroyable, qui va passer les simanim pour pas qu'elle ait honte, etc. Elle sait pas tout ça. Elle n'a pas d'almouna, elle n'a pas d'Irat Shamayim. Puis tu viens, tu lui fais du moussa. Mais non, c'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'entendre. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Comment tu portes avec elle ça, les voilà. Ah là là, comment c'est du. Je sais pas quoi faire, comment je vais vivre si jamais j'ai pas un enfant de ta part. Et comment on va faire? Viens, on va ensemble. Et on allume des nérodes. Et en fait, je m'associe avec elle. Et on allume des nérodes. Et on va chez les tzadikim. Et on va chez Rabbi Shimon. Et on va prier. Je suis avec toi. C'est impossible de vivre comme ça. Et je vais laisser tout de côté. Maintenant, je m'occupe plus de rien. Viens, on s'occupe que de ce problème. Là, en feu, elle sent qu'elle ne porte pas toute seule. Elle sent qu'il y a quelqu'un qui porte avec elle. Mais si tu lui dis Hachem Yazor, et c'est la Emouna, et à cause de beaucoup tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, etc., ça veut dire débrouille-toi. Porte toute seule. Moi, je suis pas avec toi. Chacun sa Emouna, chacun son travail, etc., etc. Et c'est des réponses qui sont vraies. Mais c'est parce qu'elle a besoin d'entendre maintenant. Zechesed. Issa, Be'ol, Imhavero. Cette mitzvah, ce yann-là, c'est pas avec sa femme, c'est avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui est en détresse, il y a quelqu'un qui te parle d'un souci, qui te parle d'un truc, mais ne lui fais pas du moussa. Tu peux lui faire du moussa de chizouk. Tu peux, après ça dépend, ça dépend. On va rester avec la femme. La femme, jamais. Il y a du moussa à la femme, jamais. Il faut toujours encourager, il faut dire des mots d'encouragement, il faut dire des compliments, il faut dire des remerciements, il faut dire des choses qui donnent à la femme la force de porter ce qu'elle porte. Tu vas dire, qui a dit qu'elle est obligée de porter tout ça? Mais comme ça. Voilà. Comme tu ne vas pas ranger son sac, et tu ne vas pas lui dire quoi mettre dans son sac, tu ne vas pas lui dire quoi mettre dans son nefesh. Bien que nous, a priori, avec notre tête, on est très très intelligents, et on dit, mais c'est ridicule, mais tu peux vider la moitié de ton sac. Vide ton sac! Qu'est-ce que tu t'angoisses pour ça? Qu'est-ce que tu t'angoisses pour ça? Mais pourquoi faire? Tu prends sur toi des choses comme ça, pourquoi? Tout ça, c'est des bêtises, ça sert à rien de dire des choses pareilles. Ça sert à rien parce que ça changera rien, on ne peut pas changer la personne. Elle est comme ça. C'est une angoissée de nature. En général, les femmes sont angoissées de nature, mais il y en a qui sont très angoissées de nature. Il y en a qui ont très peur, il y en a qui sont très... font beaucoup, elles vont trop loin.
Et comment on va faire si, comme ça, et dans 10 ans, comment on va faire. Alors on peut, il faut parler des mounas, il faut parler de Rizot, il faut parler mais pas maintenant comme ça quand elle parle. D'ailleurs, de manière générale, à table ou quand on parle avec quelqu'un d'autre, on veut passer un message. Alors on va parler avec quelqu'un d'autre, on va parler avec un autre enfant, on va parler comme ça, quand on veut passer un message à un enfant, on ne parle pas à l'enfant, on parle à l'autre enfant. Et on parle à table et on dit, voilà, Seigneur, il comprend très bien que le message est pour lui. Voilà qu'il faut passer les messages de Emouna. Voilà qu'un homme, tout le monde a besoin de Chizouk en Emouna, en Bitachon. Même la femme, tout le monde a besoin de ça. Mais c'est pas maintenant ce qu'elle a besoin d'entendre. Maintenant, elle a besoin d'encouragement. Ce message-là, il y a d'autres temps et moyens pour les faire passer. Alors ça, c'est le Inyan, l'Issa Be'olim Chavero. C'est un Inyan qui est très 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 important dans la Vodat Hashem. Surtout aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose de très joli. Avec tout ce qui se passe en ce moment, que tous les drames qu'il y a, c'est des effondrements. S'écroulent. Un écrase l'autre. Un écrase l'autre. Un écrase l'autre. Qu'est-ce qu'il nous montre, Hachem? Arrêtez d'écraser l'un l'autre. C'est la folie quand même. La même chose, tous. Méron, il s'écrase. Karline, il s'écrase. Le Binyan, il s'écrase. Binyan, c'est un Binyan chez les Juifs. Un tiers de Juifs qui étaient dedans. Hachem Ishma, tous les jours, ils découvrent, les corps, ils les laissent là-bas, je sais pas combien de temps. Qu'est-ce qu'il doit y avoir encore en dessous? C'est énorme, c'est un building, ils sont en train d'enlever petit à petit. Tout écrase. Il faut lever. Bidiouk chez les religieux, Karline par exemple, c'est faux. J'ai dit déjà, parce que c'est les religieux qui sont les plus responsables. C'est nous les plus responsables. Si nous on faute, l'impact il est immense. Si dehors il faute, c'est moins fort. Aval, si nous on n'a pas droit à l'erreur. Dans ces choses-là en tout cas. Parce que ça c'est des choses qui ne sont pas censées exister. La sinat rinam, c'est pas quelque chose qui est censé exister. Ça c'est un Yetzirara qu'on est censé réparer. Toutes les autres choses, la Emouna, le SK Torah, tout ça, on est dans la galoute, alors chacun il fait ce qu'il peut. Mais ne pas se respecter, ça non. Ça passe pas. Comme la Gemara qui raconte, la fameuse Gemara qui raconte avec le Chacham qui a étudié toute l'année, il venait que Erev Kippour, et sa femme, un Erev Kippour, elle a vu qu'il tarde, elle a cru qu'il lui arrivait quelque chose, elle a pleuré, et il était sur un balcon, il est tombé, il est mort. Regarde qu'il est mort. Elle pleure parce qu'il ne vient pas, elle pleure parce qu'elle a cru qu'il lui est arrivé un drame, et son pleur, il a entraîné le drame. Comment c'est possible une chose pareille? Faire du mal à quelqu'un, c'est du feu. C'est du feu, il y a pas, c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait comme ça dans la prière. On n'a pas le droit de faire du mal à son prochain, on n'a pas le droit de blesser son prochain, on n'a pas le droit de le faire pleurer. Si c'est sa femme, si c'est quelqu'un d'autre. Ça passe pas. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses qui arrivent là. Une après l'autre. Un drame après un autre. Parce qu'il n'y a pas de Ahavat Rinam. Il n'y a pas d'Ahavat Rinam, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de kavod. C'est pas la bonne chose qui est arrivée. Hein? Tu dis une bonne chose dans toutes ces choses. Je dis une bonne chose? Non, je crois pas. Je me suis trompé alors. Il y a une bonne chose qu'il faut nous réveiller, et il faut se prendre en main, et il faut respecter. Et le travail commence à la maison. Faire tout ce qu'on peut faire pour ne pas blesser son prochain, ne pas l'écraser, ne pas lui faire du mal. Il y a un lave de Horaïta, l'otonu ishet amito. Ce lave de Horaïta, c'est un lave qui est très 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 chameau. Très chameau. Un lave de la Torah, ne pas blesser quelqu'un par la parole. Ne pas vexer quelqu'un par la parole. Shem Zakeno. Donc on en est là. Juste une question. Quand on sait Béol Michavero, si on ne ressent pas sa peine au prochain, c'est un problème ça. Est-ce que nous on doit mentir, on doit faire le cinéma devant lui ou... C'est un début. On est obligé de faire comme ça au début. C'est pas normal qu'on ne sente pas. Il faut se travailler pour sentir sa peine. Il faut
Pourquoi faire un Kadosh Baruch Hu nous a donné le dimion? Pour rêver? Enfin, il rêve des États-Unis, il rêve de trucs, il rêve de ci, il rêve de ça. Pour ça, Kadosh Baruch Hu nous a donné le dimion. Il nous a donné le dimion pour servir Hachem. C'est quoi le dimion? T'es damien que t'es à sa place. Maintenant, réfléchis, maintenant, il m'arrive ça, et puis comme ça. On est fort en dimion, on est très fort en dimion. Okay? Utilise le dimion pour te mettre à sa place. Ah, il y a des gens sensibles, là. Ouais, s'il faut se mettre à la place. Quelqu'un, il peut être écroulé à la fin de la journée. Non, là, il parle d'un cas où il sent rien, l'autre. Il sent Oui, pas oui. l'autre. Il est indifférent. Il y a des cœurs qui sont des cœurs de pierre. Oui. Maintenant, on n'a pas le droit d'être un cœur de pierre. Maintenant, si quelqu'un, il est de base sensible, alors il sent l'autre. On n'a pas besoin de. Ouais. Il sent l'autre. Alors lui, il n'a pas besoin de ça. Mais si quelqu'un est insensible, il entend, je suis là comme ça, et ça, même dans sa maison, il est insensible. Oui, un enfant, il est venu, il dit, c'est pas grave. Il n'y a rien à faire, de rien du tout. Ça, c'est pas bon. Ça, il faut avoir un cœur qui est ramolli. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut maintenant prendre tout sur soi. Il faut avoir un cœur. Il faut que ça fasse de la peine. Les tzadikim, ils mangeaient pas quand ils entendaient quelque chose qui était dramatique. Ils ne pouvaient pas manger. Ils ne pouvaient pas dormir. Ils ne pouvaient pas faire autre chose que penser à ça. Les tzadikim, ils pleuraient sur chacun qui avait un problème. Rav Ovadia alav shalom. Des gens qui venaient, qui lui racontaient des choses, même des femmes stam qui venaient, qui lui racontaient des problèmes. Parfois les femmes elles pleuraient. Combien de fois on raconte sur le Rav qui pleurait avec les femmes, qui lui racontaient ces choses-là. Une femme vient pleurer avec un Rav, et lui il pleure le Rav. Vous savez où il est le Rav? Où il était à la Shalom? Il était dans toute la Torah, il était. Quelqu'un qui est censé être le plus indifférent du monde, c'est lui. Torah, Hachem, Avodat Hachem. Et tu vois, l'inverse. Les tzadikim comme ça, les grands tzadikim, sont d'Hachem, ils ont un cœur. On ne peut pas tomber d'Hachem sans cœur. Et quand les gens ils venaient avec leur malheur, ils pleuraient. Regardez les vidéos, je ne sais pas combien de vidéos il y a du Ravoda qui pleure. Quand l'autre il vient, quand celui-là il vient, quand il fait un cours sur le Khurban, il y a un cours connu sur le Khurban, où le Rav, il pleure comme un bébé. Un cours de Yazdi, un cours devant tout le monde. Et il pleure sur ça, lève. Alors, si on n'arrive pas, on utilise le dimion. Ça aide. Mais comment est possible quand on va dire si la femme elle est stressée, elle a des angoisses, elle a des stress? Nous on peut rien y faire. Elle n'a pas pour ça, Dans les faits, on ne peut pas s'associer à... Il y a deux parallèles. Il y a premièrement la soulager. Ça c'est le premier, la soulager. Et deuxièmement, faire du chizouk. Soulager, c'est l'issaber alim chavero. C'est prendre sur soi un peu de son poids. Et deuxièmement, il y a du chizouk à faire de manière générale, dans le bitachon. Il faut parler des mouna bitachon. Et puis il faut qu'elle voit aussi l'homme qui est bas les mouna bitachon. L'homme, il doit être un exemple aussi de Orved Hashem. Si un homme il vient et il est mezelzel dans les mitzvot, ou dans les tfilot, ou dans le limoud, etc., aucun message ne passera. Il faut être un exemple déjà soi-même. Quand la femme voit que l'homme il est assidu dans son limoud, dans ses tfilot, il est fort dans sa émouna, alors là, quand il fera un chizouk sur la émouna, ça passera très fort. Ah ben si vous que son mari lui-même, une fois il se lève tard, une fois il vient pas au limoud, une fois ci, une fois ça, comme ci, comme ça, le message il passe pas. Alors déjà il faut être un exemple soi-même, il faut être fort soi-même en émouna, en bitachon, en Torah, hein, et après ça peut déborder sur les autres. Alors, juste avant de passer sur le côté qu'on aime raser, avant comment on supporte si elle a des angoisses? Ça, comment supporter ces angoisses? Déjà l'écouter. Qu'elle parle. Déjà. La Gab elle est chez Sirène. Déjà quand quelqu'un il parle, il se vide. C'est la moitié de ses angoisses qui sont parties. La personne elle vient, elle pleure, elle raconte, elle pleure, et si, ça. Après, tu dis, je me sens bien. Pourquoi
quoi? Elle a vidé son sac. Elle a vidé son sac. Voilà. Alors déjà, il faut être des oreilles où la femme ou son prochain il peut vider son sac.